Bonjour à vous, c'est Yann. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous proposer, on va dire, quelques devoirs de vacances du dégustateur. Ce que je voudrais vous proposer, c'est quelques exercices simples. Alors, la manière dont je vais le présenter, c'est plus des exercices qui s'adressent aux débutants, mais vous allez voir qu'on peut facilement augmenter le niveau en fait en changeant quelques éléments dans les exercices. Et ce que je voudrais vous proposer, c'est quelques exercices de dégustation qui sont simples, faciles à mettre en œuvre. Bon, il faut acheter quelques bouteilles, hein, mais relativement faciles à mettre en œuvre. Et à chaque fois, pour but de vous centrer sur un point particulier dans la dégustation du vin. Alors, vous allez voir, ce que je vous propose, c'est des exercices autour de 3 types de vins. Donc, vin blanc, vin rouge et rosé. Et les exercices vont tourner autour de la dégustation comparative. Alors vous savez que j'en parle souvent de la dégustation comparative. C'est un exercice que j'aime beaucoup proposer, que je fais moi-même aussi. Ça consiste en fait à déguster 2 vins, 3 vins, 4 vins ou plus, hein, mais les uns à la suite de l'autre, de manière à les comparer entre eux. Donc le but, c'est d'avoir un fil conducteur avec des vins par exemple qui soient sur un même cépage, sur un même style, sur un même millésime, et en les comparant de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on les déguste l'un après l'autre. On a encore le vin précédent, on a le souvenir du vin précédent qui est très marqué, qui est très présent. On établit une fiche de dégustation pour chaque vin, et comme ça, on va pouvoir souligner les différences que l'on voit à chaque fois. Et en fonction du type de vin qu'on choisit, en fonction du fil conducteur, on peut plus ou moins augmenter le niveau de difficulté de l'exercice. Alors, je vous le présente tout de suite en quelques minutes de manière très simple. Premier exercice que vous pouvez faire, on va le faire sur le vin blanc. Donc l'idée, alors je l'ai marqué de cette manière-là, hein, exercice 1, le blanc. Donc on prend, alors ça c'est vous le connaissez par cœur si vous suivez ma chaîne, hein, c'est le profil gustatif des vins, 2 axes, acidité, onctuosité, le haut de l'onctuosité étant lié principalement à l'alcool mais également au sucre. Dans l'exercice que je vous propose, pour faire très simple, hein, je vous ai dit dans un premier temps je vous propose un peu d'un niveau débutant, on va se dire le haut c'est lié à l'alcool. Et puis les 2 ronds que vous avez là, ce sont 2 vins différents. Il y en a un qui est plutôt dominé par l'acidité, et l'autre qui a moins d'acidité et plus d'onctuosité. Donc, pour faire simple, je veux dire, il a plus d'alcool. Dans le premier exercice de dégustation comparative, ce que je vous invite à faire, c'est déguster 2 vins blancs qui sont sur ces profils aussi opposés. Donc, il y en a un qui est franchement frais, acide, on va dire, vif, et l'autre qui est franchement rond, onctueux. Je vous donne un exemple simple. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est de prendre des vins qui sont dans leur jeunesse. Parce que quand le vin évolue au cours du temps dans votre cave, il change. Son profil gustatif va également changer. Et là, le but, alors il y a des chiens qui aboient derrière, j'espère que vous n'entendez pas trop. Donc le but, c'est de faire quelque chose qui soit clair, on va dire simple, pédagogique et plutôt, là je vous dis, d'un niveau débutant. Donc on va faire simple, on prend des vins jeunes. Vous pouvez prendre par exemple, on va prendre des trucs très parlants, un jeune Chablis. Ou bien un jeune Sancerre, ou bien un Muscadet. Bon, je ne vais pas dire jeune à chaque fois parce qu'on part du principe que c'est jeune. Hein. Vous voyez, tous les vins que je vous cite, ce sont des vins qui par défaut sont dominés par la fraîcheur. Et je prends un vin d'un profil opposé, par exemple un vin plus méditerranéen. Je vais prendre un Côtes-du-Rhône blanc. Je vais prendre un vin dominé par un encépagement Marsanne, Roussanne ou Viognier, Grenache blanc. Donc là, je fais carrément un profil méditerranéen que j'oppose à un profil septentrional. Hein, le profil septentrional, il est là. Et plus on descend sur l'axe, on va également descendre sur la carte de France, on va dire. Hein, et donc, on arrive sur cette zone méditerranéenne. Et on va également, là je prends l'exemple de la France, mais de manière générale, on va descendre en termes de latitude. On est sur des latitudes hautes, pour l'hémisphère nord, on va dire, et on va sur des latitudes basses. Et on gagne en onctuosité et on perd en acidité. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire de manière très simple, hein, comme devoir de vacances en exercice simple. 2 verres de vin, vous avez votre Muscadet et vous avez votre Côtes-du-Rhône. Les deux sont sur des millésimes récents. Vous dégustez votre Muscadet, vous faites la fiche de dégustation. Alors, pareil, ça suppose de connaître un peu le principe de la fiche de dégustation. Sinon, vous vous limitez déjà à un profil gustatif hein, pour les plus débutants d'entre vous. Vous percevez cette sensation qui est liée à la fraîcheur, à l'acidité. Et ensuite, vous établissez une fiche de dégustation pour le vin qui est sur l'onctuosité, donc votre Côtes-du-Rhône par exemple. On reste encore sur les blancs. Et puis, pareil, hein, si vous n'êtes pas trop familiarisé avec les fiches de dégustation, un profil gustatif, déjà, ça le fait.
Au-delà des sensations gustatives, vous concentrez également sur les différences en termes d'arômes. C'est un exercice donc hyper simple, hyper basique, mais qui est aussi, il faut le reconnaître, très très formateur. Et puis après, pour monter en niveau de difficulté, ça peut être simplement, je vais continuer à rester sur des profils qui sont différents, mais je vais par exemple comparer, au lieu d'avoir un profil qui soit aussi marqué par des climats, des climats septentrionaux qui passent au climat méditerranéen, là je vais prendre par exemple un chablis ou un petit chablis, et là un chablis grand cru. Ou bien un chardonnay générique de Bourgogne, pour rester sur le chardonnay, et puis un meursault par exemple. Donc vous voyez, l'idée, c'est on reste éventuellement sur une même zone viticole, sur même appellation, même pourquoi pas, mais sur des cuvées qui sont travaillées de manière différente et sur lesquelles vous allez pouvoir percevoir ces différences de profil gustatif. Bien sûr, dans le premier cas où j'oppose carrément des climats différents, ce sera beaucoup plus flagrant et c'est pour ça que je vous invite à commencer par ça. Autre exercice, vous faites la même chose avec le vin rouge. Donc même chose, là pour le vin rouge, pour faire simple, je représente mon profil gustatif, acide, tanin, onctueux, que vous devez connaître si vous suivez ma chaîne, c'est les 3 axes par lesquels on peut analyser tous les vins rouges du monde. Et puis on va prendre 3 vins différents. Un pour lequel c'est l'acidité qui domine, l'autre pour lequel c'est les tanins qui assèchent la bouche qui dominent, et l'autre pour lequel c'est l'alcool et le gras qui dominent. Exercice hyper basique. C'est vraiment, je vous le présente sur cette vidéo, tous les petits exercices comme ça de dégustation un peu comparative qui sont hyper importants pour travailler son palais. Donc voilà, 3 vins différents, donc un qui est dominé par l'acidité, je vais repartir sur mes tendances un peu septentrionales, je vais prendre un Gamay de Touraine par exemple, un Pinot Noir d'Alsace, on va faire vraiment sur des extrêmes. Ensuite, je vais prendre un vin dominé par structure tannique, donc par exemple un Madiran, par exemple un Saint-Estèphe, de manière générale, ou un Cahors par exemple, vraiment pour faire les plus classiques. Et puis ensuite, onctuosité, bah là aussi, on va partir sur le vignoble méditerranéen pour faire dans les grands classiques. Je prends un Coteau du Languedoc, je prends un Châteauneuf-du-Pape par exemple aussi, ou je reprends un Côte-du-Rhône en rouge cette fois. Et là, vous allez avoir ces 3 dominantes. Sur mon Gamay de Touraine, ce sera plutôt l'acidité, la fraîcheur qui va être là. Le vin qui sera plus vif, plus frais, éventuellement plus fruité en bouche. Ensuite, sur mon Madiran ou mon Cahors, le vin va être plus râpeux en bouche, donc la langue va assécher, va s'accrocher au palais. Et puis sur mon Côte-du-Rhône, a priori, on reste sur des grandes tendances, j'aurai un vin qui va me chauffer la bouche, parce que ce sera l'onctuosité apportée par l'alcool. Si vous êtes d'un niveau plus avancé en dégustation, là encore, l'exercice, ça consiste simplement à aller par exemple sur une même région viticole, et sur cette même région viticole, vous allez déguster 2 vins différents, et percevoir ces différences sur le profil gustatif. Donc sans trop rentrer dans le détail pour ne pas faire une vidéo qui soit non plus trop longue, mais je vous donne l'exemple de la vallée du Rhône. Si je prends, allez, Côte-du-Rhône, je reste même sur la vallée du Rhône méridionale. Côte-du-Rhône et Châteauneuf-du-Pape. Ben, Châteauneuf-du-Pape, on est dans la zone des Côtes-du-Rhône. Sauf que, en dégustation, on a généralement plus de concentration, plus de complexité, plus de corps, éventuellement plus de structure tannique ou plus d'alcool. En général, on a ces axes-là, là aussi pour faire simple, qui vont être plus développés. Ces axes-là que je vous montre, qui sont vers le bas, jouent sur le corps du vin. Mais si je compare, je peux faire aussi un Châteauneuf-du-Pape, un Vaqueyras par exemple, et un Côte-du-Rhône, ça va être beaucoup plus fin en termes de différence que si je compare un Châteauneuf-du-Pape avec un Gamay de Touraine. Vous comprenez l'idée. Et puis après, je peux faire aussi cet exercice avec le rosé. Donc pour le rosé, j'ai mis ici 2 axes, acide onctueux. Pourquoi? Parce que sur la plupart des rosés, je ne perçois pas de tanin en bouche. Dans la vinification du rosé, même si vous avez un rouge qui est un petit peu plus soutenu, un rosé de macération, les tanins sont en général très peu marqués. Donc on va percevoir plus la fraîcheur, l'acidité, et éventuellement l'onctuosité. Donc je peux par exemple comparer, alors on va faire des trucs un peu extrêmes. Je prends un rosé de Loire et puis un cabernet d'Anjou. Alors, on reste dans la Loire comme ça. Sauf que le Cabernet d'Anjou, il a la sucrosité. Donc, l'axe de l'onctuosité va être plus marqué, mais l'onctuosité va être apportée par le sucre résiduel. Et puis, mon rosé de Loire va être un petit peu plus frais, plus vif. Et après, je peux opposer rosé de Loire, par exemple, avec un rosé de Provence, mais avec un certain corps, en prenant un Bandol en rosé, par exemple. Vous allez avoir aussi plus de structure, en général plus de couleur, plus de gras, plus de complexité en termes d'arôme.
Donc ce sont 3 exercices, alors que vous pouvez décliner à l'infini en fait, hein, mais j'ai voulu vous les présenter sur les 3 types, rouge, blanc, rosé. On pourrait parler aussi des effervescents, des vins doux, on pourrait en parler dans une autre vidéo pour ne pas faire quelque chose de trop long. Mais ça déjà, ce sont 3 approches de dégustation comparative avec des suggestions de vins. J'espère que ça vous parle. J'espère que c'est des exercices qui vont vous plaire, que vous avez peut-être déjà fait. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et pour ma part, je vous retrouve comme toujours sur les formations du COAM et sur les masterclass de la dégustation. Merci, à bientôt.